Cet homme se retrouve face à un monstre 100 fois plus grand que lui, mais avec un seul coup de poing, il le bête instantanément. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que ce coup de poing apparemment simple détruit instantanément toute la ville. L'homme s'appelle Saitama. À l'origine, c'était un homme ordinaire, mais un jour, alors qu'il se rendait au travail, un monstre ressemblant à une langouste apparaît soudainement et s'apprête à attaquer un enfant à proximité. Saitama, voyant cela, se précipite immédiatement pour sauver l'enfant. Le monstre, furieux, car il n'avait jamais perdu auparavant, attaque brutalement Saitama, le projetant à travers l'air en un instant. Mais au moment où il s'apprête à attaquer à nouveau l'enfant, Saitama lui lance soudainement une pierre qui lui frappe la tête. Le monstre, se sentant insulté, devient encore plus enragé et commence à attaquer furieusement Saitama. Vexé d'avoir été mis à terre si facilement, Saitama est déterminé à ne pas se laisser faire. Lorsque le monstre attaque de nouveau, Saitama esquive et enroule sa cravate autour des yeux du monstre, puis tire fortement, le battant instantanément. À partir de ce jour, Saitama commence à prendre plaisir à ce sentiment de victoire et devient progressivement un homme fort, avec une calvitie bien visible. Cependant, alors qu'il s'apprête à payer, le toit derrière lui est soudainement arraché. En s'approchant, il découvre une énorme empreinte de pied. Il s'avère que cet homme cherchait à devenir l'homme le plus fort du monde et s'entraînait sans relâche tous les jours. Son frère, scientifique, voulant l'aider à réaliser son rêve, met au point un médicament. Mais à la surprise générale, après avoir pris le médicament, le frère se transforme instantanément en un monstre gigantesque. D'un simple geste, il peut détruire la moitié de la ville. Son frère, excité par le résultat, est sur le point de célébrer, mais il se rend soudainement compte que Saitama se trouve sur l'épaule du monstre. Il ordonne alors à son frère de tuer Saitama. Mais à son grand étonnement, le frère, ne sachant pas distinguer la droite de la gauche, tue accidentellement son propre frère d'un simple coup de main. Lorsque le frère se rend compte que la personne dans sa main était son frère, il est accablé de douleur. Il blâme Saitama pour tout ce qui s'est passé et devient furieux, attaquant Saitama avec une rage incontrôlable. Il saisit Saitama et le lance violemment au sol, puis commence à le piétiner. Il enchaîne ensuite des dizaines de coups de poing puissants et, enfin, utilise toute sa force pour asséner son attaque la plus dévastatrice. Le sol est transformé en un immense cratère sous l'intensité des coups, et il croit que Saitama a disparu. Il regarde alors son frère mort, écrasé par sa propre main. Mais soudain, Saitama surgit du cratère et, d'un coup de poing, lui tord la tête et le met à terre, vaincu une fois pour toutes.